Comment se surpasser mentalement? Alors peut-être qu'aujourd'hui vous manquez un peu de motivation pour votre entreprise par exemple, ou parce que vous l'avez en projet et que vous avez du mal à avancer. Peut-être que votre vie aujourd'hui elle n'est pas au top et que vous avez besoin d'un petit coup de boost. Et bien il y a plein de choses que vous pouvez faire et qui vont créer des mécanismes qui vont vous booster et vous permettre aussi de vous surpasser au niveau mental. Alors la première des choses à savoir, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le rêve. Alors ça paraît fou comme ça, mais vous pourriez absolument ressentir les mêmes émotions en pensant à une situation que vous n'avez pas vécue. Si on part de ce fait-là, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses où vous allez donner des informations à votre cerveau de manière contrôlée. Vous allez lui donner des informations qui vont lui faire penser que vous avez certaines choses, vous possédez certaines choses, vous développez certaines choses, et pour lui, ça va être une réalité. Donc vous allez en ressentir par ricochet les bienfaits, et comme le chien qui se mord la queue, la première action entraîne une réaction du cerveau, amène une information qui vous permet de faire une autre action, d'apporter la même chose en positif, et ainsi de suite. Alors, première des choses, c'est la visualisation. Jusque-là, peut-être que je vous apprends pas grand-chose, sauf qu'il est important que vous puissiez voir de vos yeux les buts, les objectifs que vous voulez atteindre, que ce soit une certaine somme d'argent, que ce soit l'acquisition d'un nouveau véhicule, que ce soit l'acquisition d'une maison par exemple. Trouvez des photos qui vous inspirent, des images qui vous inspirent et vous les mettez de partout. Ça peut être un tableau au-dessus de votre bureau, vous pourriez très bien aussi le mettre dans les toilettes, dans la salle de bain, sur un mur dans votre salon, mais aussi dans votre agenda, dans votre smartphone et pourquoi pas dans votre ordinateur aussi. Vous pouvez les mettre absolument de partout, toutes ces images-là. Et au-delà du fait de les voir, il est important aussi de temps en temps, dans la journée, vous verrez au début c'est un petit peu quelque chose de contrôlé et petit à petit ça vient tout seul. Dans votre tête, imaginez-vous la voiture que vous voulez avoir, la voiture de vos rêves. Eh bien, en donnant cette information-là au cerveau, quelque part, lui, va faire son job et à un moment donné, il va vous faire voir des choses dans la vie qui vont vous permettre d'accéder à cette voiture-là. Alors ça paraît schématisé comme ça paraît peut-être un peu fou, mais dites-vous qu'en fait votre cerveau c'est un ordinateur. Vous lui dites je veux cette voiture et je la visualise et je la vois par les images que j'ai mis un peu de partout chez moi et dans mon téléphone, etc. Et quelque part il va y avoir un schéma qui va se tisser dans votre cerveau, une solution entre guillemets, ou du moins des indications qui vont vous être données, qui vont vous dire qu'il va falloir prendre tel ou tel chemin. Ne cherchez pas à comprendre. Vous tourneriez en rond et vous ne trouverez pas une réponse à cette question, mais en tout cas, je peux vous confirmer que ça marche, ça fonctionne. Donc, la première chose, c'est la visualisation, autant par vos yeux que dans votre esprit. La deuxième chose, c'est vous parler. Ça, c'est important, hein, on réfléchit, on pense, on se parle. Soyez toujours avec des mots positifs, ça c'est important. Ne vous dites pas je suis faible, je suis ignorant, je suis un idiot, je manque de confiance en moi. Si vous vous parlez comme ça, une fois de plus, votre cerveau, lui, il emmagasine les infos. Il y a une partie de votre cerveau qui garde ces informations-là, il s'en imprègne. D'y répéter, rabâcher, ça devient une réalité pour lui. Parce que c'est la réalité que vous vous inculquez à vous-même. Hein. Donc forcément, par ricochet, lui fait la même chose. Et forcément, il y a une réaction à ce type d'affirmation, vous avez un comportement en fonction de ce que vous dites à votre cerveau. Ça paraît simpliste comme ça, mais pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. Donc faites attention aux mots que vous employez, soyez plutôt positif, dites « je suis quelque chose » ou « je fais quelque chose ». N'ayez pas de doute sur vos affirmations, même si ça vous paraît faux, même si ça vous paraît contradictoire avec la réalité, ne vous en préoccupez pas, à force de se le dire, de se le répéter, de se le rabâcher, votre cerveau va faire son travail. Dans la même lignée des mots que vous employez, c'est exactement la même chose quand vous parlez aux gens. Si vous employez toujours la négation, si vous employez toujours des mots négatifs, si vous employez toujours un vocabulaire qui est noir, qui est sombre, qui est négatif, forcément, votre cerveau lui aussi entend la voix, parce que le crâne c'est aussi une caisse de résonance, mais votre cerveau il entend l'information que vous dites à voix haute. Vous connaissez l'expression s'écouter parler, ben là c'est votre cerveau qui vous écoute et qui vous entend. Donc, évitez au maximum, quand vous vous exprimez, d'utiliser des mots négatifs. Soyez toujours le plus positif possible. Et ça va entraîner forcément une habitude que votre cerveau va enregistrer. Une autre action que vous pouvez avoir, c'est de sourire. Souriez à tous les gens que vous croisez. Je vous dis pas d'avoir un sourire tout d'en dehors, c'est pas l'idée, mais souriez, vous rencontrez quelqu'un, souriez. Arrêtez d'être complètement froid et stoïque devant les gens. Souriez, ça vous coûte rien et limite ça demande plus d'effort de faire la gueule que de faire un sourire. Donc
Soyez souriant constamment, que ce soit à la boulangère, que ce soit la personne que vous croisez à l'arrêt de bus, que ce soit la personne que vous voyez à un guichet. Souriez, ça fait énormément de bien et vous finirez par prendre l'habitude. Dans la même idée, arrêtez de vous plaindre. Se plaindre, une fois de plus, le cerveau entend. Vous lui donnez des informations négatives. Donc arrêtez de vous plaindre. L'idée, c'est pas non plus de ne rien dire du tout, c'est de tourner les phrases d'une autre façon, mais c'est surtout arrêter de se plaindre. Vous parlez d'une situation que vous avez vécue qui est difficile, qui est compliquée, où vous ne trouvez pas de solution, ok, vous pouvez en parler un certain laps de temps à une certaine personne, mais répéter 100 fois la même chose à 100 personnes différentes, ça va pas vous aider non plus. Ça va pas favoriser votre cerveau dans la mesure où vous lui donnez des informations qui sont négatives, où vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas de solution, c'est la fin du monde, et bien votre cerveau il va fonctionner comme ça. Pour lui c'est la fin. Donc il n'y a plus de solution à chercher. Donc arrêtez de vous plaindre, c'est absolument pas une bonne idée que de donner ce genre d'informations à votre cerveau. Ensuite, il y a dans les informations que vous apportez à votre cerveau, nourrissez-vous de choses intelligentes et positives. Jouez à des jeux vidéo, c'est pas forcément très positif. C'est agressif, c'est excitant, mais pas dans le bon sens du terme, ça crée une suractivité stressante, et ça apporte aucune information. Du coup, une fois de plus, l'information enregistrée par votre cerveau, elle est absolument pas bonne. Alors je le dis souvent, mais lire les résultats sportifs, tout comme lire les magazines People, personnellement, ça n'apporte absolument rien. Donc c'est pas de la nourriture intéressante pour votre cerveau. Par contre, lire un livre qui vous permet d'acquérir des connaissances, c'est une bonne chose. Lire un livre de développement personnel, c'est une bonne chose. Ça donne de l'information supplémentaire à votre cerveau pour lui donner de meilleurs outils et une possibilité de pouvoir davantage travailler sur un sujet, une visualisation que vous avez par exemple. Ensuite, il y a l'environnement, ça c'est important. Essayez de vous retrouver dans des environnements qui vous font du bien. Si vous vous retrouvez dans un milieu stressant au travail, par exemple, il faut être capable de trouver un endroit où à un moment donné, vous pouvez sortir de ce milieu-là et vous détendre. Plus vous êtes dans un environnement stressant, compliqué, agressif, oppressant, plus vous générez encore de l'information qui est négative pour votre cerveau. Donc il va forcément s'engluer dans un système où tout est noir, tout est négatif, il n'y a rien qui va, etc. Donc vous l'aidez pas non plus à vous trouver une solution. Et enfin, le dernier point, c'est entre la réalité et ce que vous croyez, il y a une marge énorme. Quelquefois, vous allez vous dire « je peux pas faire ça » ou « je peux pas dire ça » ou « je peux pas avoir cette action-là » ou « je peux pas mettre en place cette action, c'est pas possible, je peux pas le faire, je sais pas le faire, j'y arriverai jamais ». Dites-vous une seule chose, c'est que ce que vous allez faire, ce que vous devez faire, peu importe l'action, c'est pas le problème, mais que cette action-là, de toute façon, cette chose-là à faire, ne vous tuera pas. Ce qui vous bloque le plus, c'est l'émotion que vous y mettez derrière. Alors, c'est un entraînement, c'est une question d'habitude. Vous allez enlever l'émotion et regarder les choses sous un autre angle. Alors, c'est pas toujours facile, bien évidemment. C'est aussi une question d'entraînement, c'est aussi une question d'état d'esprit que vous allez muscler, entre guillemets, pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses-là. Mais vous pouvez le faire quoi qu'il arrive. Vous pouvez tout faire. Quand vous étiez enfant et que vous cassiez la figure en apprenant à marcher, vous vous êtes pas arrêté. Il y a rien qui vous a bloqué. Réussir, c'était normal, naturel. L'échec, c'était même pas une option, c'était même pas envisagé. Il fallait que vous marchiez comme papa et comme maman. Et tout ce que vous faites aujourd'hui, dans toutes vos actions, c'est la même démarche. Pas d'émotion. Vous devez le faire, c'est tout. Vous vous arrêtez à ça. Et non seulement vous devez le faire, mais vous allez le faire en plus avec une grande facilité. J'espère que ces conseils-là vont vous aider, que vous allez pouvoir en utiliser un, deux ou tous, pourquoi pas, et je vous le souhaite. Mais vous verrez que petit à petit, vous allez vous forger un mental différent qui va vous permettre de vous surpasser, de vous dépasser dans bien des domaines, voire même d'arriver à résoudre des solutions qui vous paraissent inextricables au prime abord, qui vous paraissent compliquées et dont la solution ne vous vient pas immédiatement. Mais votre cerveau, lui, va faire son job. Pendant que vous dormez, lui, il bosse. Vous savez, quelquefois, vous réfléchissez à un problème ou vous cherchez une réponse à une question, vous le trouvez pas, vous vous couchez, le lendemain matin, vous levez et vous l'avez, la réponse, la solution. Donc vous voyez bien que lui, il a travaillé pour vous. Donc laissez-le faire, mais donnez-lui ce qu'il faut pour qu'il travaille correctement et qu'il puisse vous aider à vous dépasser constamment. Ça va vous forger aussi une force de caractère importante, parce qu'en regardant les choses sous un autre angle, vous allez pouvoir agir différemment et aller chercher une force beaucoup plus facilement en vous que d'autres auront plus de mal parce qu'ils seront beaucoup plus négatifs que vous. Donc j'espère que ça va vous aider.
que vous allez pouvoir vous diriger vers plus de positivité et que vous allez pouvoir vous dépasser mentalement. Je vous ai mis un lien dans la description qui vous permet encore de passer un palier, de peut-être de vous surpasser, qui vous permettra donc d'accéder à des vidéos qui vous aideront à préparer un projet et peut-être à commencer immédiatement après. Et je vous retrouve de l'autre côté.